Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h GMT. Un vent de panique a soufflé ce matin dans plusieurs localités de la région du sud-ouest. À l'origine, une rumeur faisant état de l'assassinat de 2 élèves du lycée technique de Hombé. Comme une traînée de poudre, la rumeur va envahir la ville pétrolifère de Limbé, obligeant les parents à retourner chercher leurs enfants pour les mettre à l'abri d'une quelconque attaque dans leur domicile. Une psychose qui est définitivement venue s'installer dans la communauté éducative de la région du sud-ouest, 72 heures après le carnage de Kumba. Alors que l'année scolaire 2020-2021 dans le nord-ouest et le sud-ouest s'était définitivement démarquée de celle qui l'avait précédée, les vieux démons de la psychose ont refait surface ce matin à Limbé et ailleurs dans toute la région du sud-ouest. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe-Bissaï. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dialogue inclusif comme solution, c'est une question. Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons invité ici en plateau et pour la première fois, Barrister Ikomi Ngongi. You're welcome, Barrister. Thank you very much, Barrister sir. Adlo. Yeah, thank you for having me here. Yeah. And good evening to my fellow panelists and good evening to the listeners. Je rappelle que Barrister Ikomi vient de Boya. Vous êtes parti de Boya tout à l'heure pour cette émission. That's right. Bon, dis-nous, comment vous avez, au niveau de Boya, vous avez été également pris de panique par les nouvelles qui venaient de Limbé? All over. La panique était partout. Vous êtes allé chercher vos enfants aussi? Vous avez... Malheureusement, je n'ai pas d'enfants. Tous mes enfants sont grandis. Oui. Mais il y a des amis qui avaient des enfants qui étaient en panique aussi. Okay. C'était partout. C'est comme vous avez bien dit, une psychose. Oui. People are caught up with endemic fear, a feeling of angst. That feeling of angst which leaves you not knowing when the solution will be found to a problem. Well, you're just gripped in that feeling, and we live with it every day. Every day. You don't know when you shall be free from this, when your life will become normal, or whether you should accept that this state of fear has become a new normal. That's where we are found today. It's a horrible state of existence. Unfortunately, you, my brothers who live on this other side of the country, you do not see this reality. And that is what is more painful. In that because the majority of the population of this country do not see this reality, they are not able to put as much voice and intervention on the government, pressure on the government to stop what we are experiencing. C'est pourquoi vous êtes là, on va en parler pendant l'émission. Right. Maître Bébé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, merci à mes co-panélistes et merci à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Ah, le PCRN, ça va? Vous êtes là? Vous êtes sur Equinox? Nous sommes sur Equinox et nous sommes galvanisés par l'adresse de notre leader Cabral Libi, l'adresse qu'il a faite par rapport aux événements malheureux de Boya, de Kumba, oui. Et j'espère que nous reviendrons là-dessus. Oui, justement. Maître Pensi, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Hein. Vous êtes là, on vous voit seulement Equinox Soir. Non, de temps en temps, il faut prendre du recul. Oui. Mais j'étais ici il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, je tiens à adresser disons, à la population de Kumba et à mes amis du sud-ouest et du nord-ouest, vraiment pour leur dire que je suis aussi concerné. Parce que sur ce que j'ai vu, j'ai été effrayé par l'horreur. Parce qu'on m'a envoyé des images. Je les ai envoyés à des amis à l'étranger, mais tout le monde m'a dit ne m'envoie plus ce genre d'images. Donc je suis aussi très choqué. Je vous remercie de m'avoir invité. J'espère en tout état de cause que nous allons pouvoir discuter dans la sérénité de ce cas qui est assez grave parce que ce pays a besoin de paix. Voilà. Et nous avons invité, c'est un panel d'avocats. Ils seront le dernier.
pas des moindres, hein. À être présenté, c'est Maître Sim qui effectue le déplacement de Yaoundé. Bonsoir Maître, bienvenue à Douala. Bonsoir et merci pour l'invitation. J'ai la voix un peu cassée, j'espère que je vais retrouver mon stentor, je l'espère. Voilà, Maître Sim, vous êtes surtout là, vous êtes parti de Yaoundé parce que ces derniers jours, vous avez fait l'objet d'accusations, tu préfères le dire comme ça, et vous avez tenu à dire un certain nombre de choses. Déjà dimanche surpassé, il y a un panéliste sur droit de réponse qui disait comme ça que Maître Sim, il ne marchait pas. Et samedi dernier, sur ce plateau, un autre militant du RDPC vous accusait, il parlait de la réunion de Cologne. Je ne sais pas si c'est Cologne ou bien Munich. C'est pas où c'est tenu, voilà. Non. Maître Sim. Non, écoutez. On vous écoute. Oui, je viens ce soir sur ce plateau pour... aussi, vous êtes là pour le débat, mais aussi parce que je dois parler aux Camerounais ce soir. Leur dire que nous n'allons pas bâtir un pays sur des mensonges et des tentatives d'assassiner des Camerounais sans aucune raison. Et il y a quelqu'un qui a dit dans ce studio que je ne marchais pas, je ne répondrai pas, ce n'est pas du tout important. Je viens parce que 2 Camerounais sur ce plateau ont indiqué samedi dimanche, ont cru indiquer que j'ai assisté à une réunion dans la ville de Cologne en Allemagne et qu'à cette réunion, nous avons collecté de l'argent pour acheter des armes aux sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest. Et il semblait dire donc que le drame de Kumba que nous déplorons aujourd'hui est surtout dû à Maître Sim, à Maître Adisco, à Madame Kawala, qui avaient été selon lui à Cologne pour chercher des armes pour les Ambazoniens. Je tiens à dire que nous n'avons jamais été à Cologne. Nous avons été invités, Maître Nkom, Maître Kawala et moi-même, à une réunion à Munich d'une association qu'on appelle CPD, Cameroun Patriotic Diaspora, qui est très connue. Et il y a souvent M. Padi Asanga qui a été dans ce studio plusieurs fois, et même mon ami Eta Ewane qui préside aujourd'hui le destiné de l'association. Donc elle est connue, et quand M. Eta Ewane vient au Cameroun, il rencontre les autorités. On n'était donc pas à Munich pour acheter les armes, on était à Munich simplement pour réfléchir sur une transition politique au Cameroun. Et je pense que c'était une affaire noble. Après la réunion de Munich, qui avait duré une semaine, on a publié des communiqués relatifs à la réunion. Les résultats de cette réunion-là ont été publiés, et donc il ne s'est jamais agi d'une quelconque affaire d'achat d'armes. Je refuse que des Camerounais mettent sur ma conscience ou sur celle des personnes comme Kawala et Madame comme les morts de Kumba. Ce n'est pas admissible. On ne peut pas mettre de l'huile sur le feu, même sur des questions aussi graves. Je veux bien que ceux qui nous gouvernent, je parle à eux, envoient à la télévision des individus pour essayer de saquer d'autres Camerounais. Nous avons des enfants. Moi, j'ai un enfant qui étudie à Buea depuis 4 ans. J'étais à Buea encore 2 semaines. Je sais ce qui se passe dans cette zone. Je sais le drame que mes frères vivent au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai été l'avocat de Abon Congo, de Fontem, quand on les a arrêtés, à tort. J'ai été l'avocat, je le suis encore, d'Ayuk Tabi. Je connais et des autres. Je connais très bien ce qui se passe et les solutions qu'on peut avoir. Ce n'est pas simplement de venir à la télévision le soir pour lancer comme ça à la vindicte populaire des Camerounais qui n'ont commis aucun crime. Je tenais à le dire de manière ferme, nous n'avons jamais assisté, ni moi ni les autres, à une opération d'achat d'armes. Le deuxième point sur lequel je tiens à apporter un droit de réponse, toujours sur ces émissions de samedi et dimanche, on semble dire que le MRC est de connivence avec les sécessionnistes et que d'ailleurs c'est le MRC qui donne de l'argent pour les armes de ces Camerounais-là. Je tiens là encore à dire, et ça fait 50 fois qu'on le dit, 1000 fois, que pour le MRC, la sécession ne peut pas être une option. Nous l'avons dit 10 000 fois. Même mon client que je défends, Ayuk Tabi,
et les autres, que je salue d'ailleurs, qui ont des revendications purement politiques, savent que sur ce point, nous ne sommes pas d'accord du tout. Le MRC a dit que l'association ne peut pas être une option au Cameroun. On a un pays qu'on a bâti, sur lequel on a misé, et que donc nous ne pouvons pas être ceux qui prônent l'association. Comment donc, pour un parti qui a une telle position, on puisse l'accuser d'être financier de l'association, qu'on puisse l'accuser même d'avoir à l'intérieur de sa communication des personnes qui aident, qui cautionnent les sécessionnistes. Je tiens à dire que là encore, ce n'est pas une vérité, mais je sais pourquoi on le fait. Vous savez, ces gens qui nous gouvernent, nos frères qui nous gouvernent, ils ont une très grosse envie de dissoudre le MRC. Ça les démange. Ils veulent dissoudre le parti. Et ils cherchent tous les alibis aujourd'hui pour avoir une raison pour nous dissoudre. Le MRC a été créé sur des valeurs républicaines. Je suis membre fondateur du MRC. Nous avons dit que pour nous, l'alternance se fera dans la paix et par les urnes. On n'a jamais varié dessus. Jamais. Et donc, nous prêter des intentions comme celle-là, de dire oui, finalement, ce que nous faisons, c'est par opportunité politique. Nous disons non. Nous avons à notre tête un président qui a toujours martelé cela. Nous voulons que notre pays reste un et un seul. On peut discuter de toutes les choses, on en parlera ce soir, mais prétendre que le MRC finance l'association, c'est un acte qui tend simplement à justifier demain sa dissolution. Je vous dis encore, ça leur démange de nous dissoudre. S'ils veulent nous dissoudre, qu'ils le fassent. Qu'ils ne cherchent pas les alibis. Non, le MRC n'est pas la cause des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas à cause de nous que le Cameroun est dans la situation où il est aujourd'hui. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, beaucoup ont existé avant, d'autres sont nouveaux. On ne peut pas tout nous imputer. Voilà, je pense qu'il fallait bien qu'on le dise. Et de toute façon, je l'ai dit à la fin, nos amis qui nous gouvernent, s'ils dissolvent le MRC, ça va changer quoi? Si le parti est dissous demain, la crise au nord-est et au sud-ouest, la crise ne finira pas. Si on nous dissout, il y a les meilleures routes, je ne crois pas. Si on met Kamto en prison, comme nous en avons une grosse envie, ça va régler quoi? Je pense qu'il faut bien savoir où sont les problèmes et chercher les bonnes solutions. Je tenais à le dire ce soir de manière ferme et je finis par annoncer de manière, là encore ferme, que cette fois-ci, je ne laisserai pas passer une telle affaire. Je porterai plainte dans les heures qui viennent à ces personnes identifiées qui ont osé venir à la télévision, en Mondiovision, porter du discrédit sur ma personne. Je suis un Camerounais connu, un Camerounais républicain. Ceux qui me connaissent peuvent le dire. Je n'ai jamais été mêlé à des affaires compliquées. Et donc, je pense que pour une fois, je vais devoir ne pas me taire et déposer une plainte en bonne et due forme contre ces Camerounais pour qu'ils répondent devant la justice. Cette justice, j'espère que pour cette fois-là au moins, elle se rendra compte que si on se met à vilipender les Camerounais de cette manière, eh bien, c'est la fin de notre pays. C'est encore d'autres crises qu'on va créer. Et je tenais vraiment à le dire et vous remercie d'avoir eu ce temps pour le dire de manière ferme. Voilà, merci Maître Sim. Nous donnons des idées, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi qui nous ont... Nous allons réfléchir, hein, à suite à donner. Ils ont écrit beaucoup de choses sur nous, même sur nous-mêmes. On va voir, on va étudier ça. Voilà, Maître Bébé. Cabral Libye dit ceci: nous demandons au président de la République de dissoudre toute organisation ou de retirer tout agrément à tout média ou organisation soutenant ou faisant la propagande terroriste. C'est quoi ces organisations? C'est quoi ces médias? Oui, mais le président Cabral a fait une intervention très forte, où il a dit des choses très fortes. Et le passage que vous évoquez là fait tout simplement allusion au souhait, au souci du président Cabral Libye, qui était de mettre tous les responsables, tous les acteurs politiques ou non, face à leurs responsabilités. Il faisait allusion, par exemple, aux pays amis du Cameroun, oui, et aux organisations internationales. Qui accueillent ces personnes, voilà, qui hébergent les donneurs d'ordre, oui, chez eux, qui les hébergent chez eux, alors qu'ils donnent des ordres pour commettre des atrocités comme celles que nous avons vécues à Pumba le 24 octobre dernier. C'est à ça que Cabral Libye fait allusion. Cabral Libye fait allusion également aux médias
à tous les médias, je dis bien tous les médias, sans exclure aucun, qui donnent la parole à ceux qui font la propagande, à ceux qui promeuvent les discours propagandistes, qui sous-tendent ces actions de terrorisme. Ce sont ces médias-là que Cabral Libye vise, que ce soit des médias conventionnels comme le vôtre ou n'importe lequel, ou que ce soit des réseaux sociaux. Cabral Libye vise tous les moyens de communication qui sont utilisés par les sécessionnistes, par les terroristes. Voilà, c'est eux qu'on vise. Ok, voilà, merci. Barista... Je n'ai pas encore été interrogé. Oui, c'est le... Ok, vous avez 111%. Parce que il est quand même inadmissible, si vous permettez. Oui, Maître Bébé. Il est quand même inadmissible. Vous en avez parlé, Maître Pincy, c'est pour... Il est quand même inadmissible, n'est-ce pas, de constater que ces pays amis et ces organisations amis, c'est-à-dire qui veillent au bien-être du Cameroun, n'est-ce pas, voient les choses de manière différente selon qu'il s'agit du pouvoir ou des terroristes. Oui. Parce que le temps qu'ils mettent et la véhémence qu'ils mettent à critiquer les dérapages des forces de l'ordre ou du régime en place n'est pas le même temps ou la même véhémence qu'ils utilisent quand il s'agit de condamner les atrocités faites par les terroristes. Dans aucun pays au monde, on ne peut mettre sur un même pied d'égalité, les dérapages, les bavures des forces de l'ordre et les atrocités commises par les terroristes. Ça ne s'est jamais vu. Ça, il faut le condamner fermement. Vous imaginez une seule fois, les États-Unis avaient déclaré Ben Laden ennemi public numéro 1. Vous imaginez une seule fois que Ben Laden soit gardé au Cameroun dans un autre pays et que les États-Unis l'entendent comme ça? Je cite les États-Unis à titre d'exemple. Mais on pourrait parler de tout autre pays. Ce ne serait même pas envisageable. Et c'est pour ça que nous pensons donc au-delà même de museler ceux qui font la propagande de ces discours, il faut qu'on aille très loin. Et le président Cabral a proposé une batterie de solutions à cet effet. Nous en parlerons. Oui, justement. Voilà. Barista Ikome, un an après le grand dialogue, on sort du grand dialogue, mais la question qu'on se pose, pourquoi le sang continue de couler? Le thème, c'est un dialogue inclusif comme solution. That is the question I would like to pose. Est-ce qu'il faut discuter avec tout? Parce qu'il y a des Camerounais qui pensent qu'il ne faut pas discuter avec ceux qui ont pris les armes. Comment on fait maintenant? Serge, every problem has a beginning. Yes. The refusal to look at the source of this problem is the source of this continuing conflict. Have you heard of the story of the emperor's new clothes? There was an emperor who loved wonderful clothes. Every day he wore new clothes. And one day some 419 tailors came to him and proposed to sew him a suit made of gold. But they told him that nobody can see these threads. Anybody in his government who was not able to see the cloth made of this gold was not fit for his position in government. So these tailors, they took all the gold from the emperor and made cloth from nothing. To cut a long story short, they wove an imaginary suit for the emperor. But because the emperor and his ministers were afraid to say that they saw nothing because they'll lose their jobs, they said, oh, the cloth was good. So on the day the emperor had to try this suit, he wore nothing. He was naked. And he paraded the streets naked, showing off his wonderful suit. And everybody in his entourage told, oh, your emperor, your suit is very beautiful. One man in the crowd had a little 4-year-old boy on his shoulder. And when the emperor passed by him, he said, Papa, the emperor is naked. The father was mortified. He said, they will kill him now. The son has spoken the truth. But he said, no, Papa, it's true. The emperor is naked. Now, the emperor heard that little boy. He stopped and turned around. The father literally peed on his pants because he said, oh, I'm dead. And when the emperor came by the little 4-year-old boy, he looked at the boy and said, thank you. You are the only one who has told me the truth. I am truly naked. He dismissed all his staff and he resigned. Do you see the emperor's new clothes story playing in our country today? Where everybody is pretending that everything is okay? You talk of a grand national dialogue 1 year after. Was that a dialogue? Or was it a monologue? Why are we fooling ourselves? Why do we keep fooling ourselves and trying to believe in our own lies? This is the issue. Just before we started, I was talking with Met Sim here.
about how complicated this problem is. But I told them, complicated as it is, the solution is very simple. The solution is in the truth. And the truth is what shall set us free. For as long as we refuse to address the truth of the causes of the problems in the former Southern Cameroons, now called Northwest and Southwest, this problem will not go away. It will not go away. It will never go away until we face the truth. I was just telling Mr. Pensy, if you have cancer and they give you paracetamol, do you expect paracetamol to cure the cancer? Of course not. If you have malaria, instead of giving you Nivequeen, they give you a placebo or Paracetamol. would that solve your sickness? Now, what we are doing today, Serge, is very painful. It's painful because I have had personal experience of conflict in other countries. I was in Cambodia for 3 years after the war, 20-year-old war. After fighting for 20 years, the Cambodian problem was solved by dialogue. The Paris Peace Accord was brokered by other partners, international and the international community. They signed the Paris Peace Accord, and the international community sent a huge United Nations mission to Cambodia. I was part of that mission to try to rebuild that country. I sat on a table like this with Kyo Sampan. Kyo Sampan was the number 2 person to Pol Pot. Pol Pot was a recluse, he never came out. Kyo Sampan was the number 2 person to Pol Pot. I sat on a table like this with Kyo Sampan to discuss how we could rebuild Cambodia. Now, if that could be done after 20 years of fighting, why can't we do it in 4 years of fighting? Do we want to fight for 20 years before we do what we should have done in five weeks, in 1 week? Do we want to destroy ourselves completely before we sit down to have dialogue with tombs, with graveyards? This is a problem that faces us. And you know, in a conflict like this, the bigger person has a bigger responsibility. Right. The government is a bigger person in this conflict. They must take the higher ground. In my language in the Bakri, we said, Mumbaki apimbaloa, an elder person throws away the shit of the child. When the child pulls in your hand, you don't cut your hand. You wash your hands. You don't throw away the child. You wash the child, and you wash your hands, and you continue. We have a government which cannot equate itself to a bunch of young people who are dissatisfied. Listen to their problem. Why did they not go to fight before 4 years ago? Why did they go to fight 4 years ago? There's a reason. Serge, on May 9th, 2015, I co-chaired a meeting of almost 900 lawyers in Bamenda. We discussed this problem of the country, of what these Anglophones are going through in this country. I drafted a 14-point document, which I signed and sent to the President of this Republic, to the Prime Minister and to the Minister of Justice. 40 or 14? 14 points. 14 points, 14. The conclusion in that document, which was approved by the General Assembly of all these 900 lawyers, was that to resolve many of the problems that we have outlined, that Anglophones feel, we recommend a dialogue to discuss going back to the Federation. Nobody talked about secession. Now, going back to the Federation, which we had in 1961, can that be considered a crime? Our Constitution of 1961 is very clear. It says that the state of this country, the Federal Republic of Cameroon, cannot be changed. Article 27. It cannot be changed. Who changed it? Who violated that Constitution? Now, who is trying to create an illegality out of an illegal action? Until we are ready to face the stark reality of the truth of the cause of the problems today, we shall continue to fight. Okay. We shall continue to destroy ourselves. Okay. And nobody is going to benefit from it. Ok, thank you, Barrister. Maître Pensy, vous avez suivi, je m'accroche à la thématique. Est-ce qu'on marque toujours des réserves par rapport au grand dialogue national? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, au regard de l'évolution sur le terrain, d'utiliser l'adjectif inclusif? Merci Serge Alain, mais je dois rappeler que le RDPC a 71%. Oui. Je ne réclame pas 71% du temps de parole, oui. mais jusqu'ici, je n'en ai pas eu. Il y a eu un déséquilibre un peu patent qui m'oblige, en tout état de cause, à faire un certain nombre de rectificatifs sur un certain nombre de déclarations avant de répondre à votre question. Oui, allez-y.
Je suis très content d'écouter Maître Ekoumé, Oui. qui est quelqu'un de Ekoumi, qui est quelqu'un de responsable et qui nous parle d'un certain nombre de choses qui sont des revendications qui sont connues, notamment le fédéralisme, et il en parle en disant de renvoyer à 1961. Ça a été fait l'objet d'un certain nombre de débats, et on a discuté longuement de ça. Et quand les gens ont dit qu'en 1972, par rapport à John Goufoncha et Mouna Tandem qui ont accepté qu'il y ait le Cameroun uni, personne ne leur a forcé de le faire. Je voulais juste le rappeler au point de vue historique que le Cameroun ne part pas de 1961. Les origines du Cameroun sont antérieures. Et en 1961, c'est quelque chose de dangereux. C'est la Société nationale des nations qui a fait qu'une de nos parties est partie à Maïdougouri. Et ça s'est passé d'une manière dramatique. Cependant, sur ce qu'il a dit, je crois que l'élément fondamental sur lequel on a discuté, c'était d'arriver au lieu du fédéralisme dont on n'a pas voulu, parce que les gens vous disent, de l'autre côté, le Cameroun est un et indivisible, et qu'il faut aller à la décentralisation. On en parlera tout à l'heure, pour savoir si la décentralisation existe. Elle a mis un certain nombre de temps. À titre personnel, je crois qu'il fait une large autonomie au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que sur ce qui s'est passé dans le temps, si vous voulez signer un marché, pour faire les routes, etc., on n'allait pas à Yaoundé. C'est ça qui ennuie les anglophones, c'est-à-dire, même pour faire n'importe quoi, il faut aller à Yaoundé. Donc, je crois qu'il y a ce statut spécial qui doit leur permettre d'avoir une large autonomie qui existe dans plusieurs pays. Parce qu'on peut aboutir à une situation, d'un autre côté, qui peut entraîner un blocage entre ceux qui ne veulent pas, qui veulent dire le Cameroun est indivisible, et ceux qui veulent le fédéralisme. Donc, pour arriver à la moyenne, une large autonomie me semble être quelque chose de possible. Bon, ça fait l'objet de ce qu'on appelle un dialogue. De l'autre côté, je voudrais rassurer mon ami Sim, parce que je le connais. Maître Sim, c'est quelqu'un de sérieux. Je déplore qu'on puisse mettre en cause un avocat digne en disant qu'il a fait l'objet d'achat d'armes. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque un fait. On ne peut pas renverser la charge de la preuve pour que Maître Sim vienne déclamer ici que lui n'était pas là-bas. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Je crois que, même au niveau du RDPC, ceux qui peuvent venir ici dans les plateaux dire des choses, il faut être très prudent. Quand on fait des accusations, ça s'appelle une dénonciation calomnieuse. Et ça, franchement, Sim, c'est quelqu'un que je connais. Je crois que ce qu'il dit est vrai. Qu'il soit du MRC et l'avocat du MRC ne fait pas de moi un ennemi. C'est peut-être un adversaire politique, mais quand vous faites par exemple un débat au niveau du palais, tout cela est de manière contradictoire avec beaucoup de politesse. C'est pour ça que je tiens à lui dire ici que si le RDPC voulait dissoudre le MRC, c'était facile. Lorsque Kamto avait été, par exemple, arrêté, il eût fallu d'appliquer les dispositions légales pour le faire condamner. Il aurait été déclaré inéligible. C'est le RDPC qui devait dissoudre le MRC? Non, le RDPC, c'est pas le RDPC. Le gouvernement, il devait le faire. Parce qu'il a dit qu'il y a le parti, et le gouvernement voulait le dissoudre. Le gouvernement, puisqu'il y avait des procédures, avait des moyens de faire en sorte que Kamto soit éliminé du pouvoir. Il ne l'a pas voulu. Et je crois que Kamto a son utilité. Tout ce que je lui reproche, c'est de faire en sorte de marcher tous les jours en disant « je veux déloger Paul Biya du pouvoir ». Parce que Biya a été élu. Il le dit tout le temps, le professeur Kamto? Oui, il a dit il faut faire marcher pour faire partie. Parce que vous dites qu'il dit tout le temps. Mais c'est tout le temps. Mais c'est un des motifs. Laissez-moi s'y parler tous les jours. Oui, on a fait les élections. Le président a eu 69%. Quand en 2014 dit que quand le Conseil constitutionnel a rendu déjà c'est proclamé, c'est un dogme, game is over, on ne peut plus rien faire. Je tiens à rappeler ici que c'est sur votre plateau ici que Yondo Black est venu dire qu'on peut aller devant les instances internationales. Je tiens systématiquement à le démentir. Ça, c'est tout simplement peut-être qu'il a oublié que le droit, ce n'est pas comme ça, il y a une jurisprudence. Cependant, je voudrais dire ici combien je suis content des déclarations de Cabral Libé, qui sont simples.
comment pouvez-vous imaginer de mettre sur le pied d'égalité l'armée camerounaise de l'autre côté des terroristes? Comment ne pas s'offusquer sur le fait qu'à l'extérieur, on garde des personnes, des Camerounais, qui financent les terroristes? Ça n'existe pas. Donc, il y a dans certains amis des gens, il faut garder des gens, mais il faut faire très attention pour ne pas protéger des gens qui cherchent à déstabiliser un État. Nous sommes tous des frères ici, et dans certaines régions, même si nous avons des opinions politiques différentes. Même j'ai des mêmes frères et sœurs, vous avez des gens, moi, j'ai des gens qui sont d'opinions opposées, mais on mange toujours ensemble. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment qu'il y ait un dialogue qui puisse continuer. Cela dit, vous avez posé une question à laquelle j'ai peut-être oublié. Le dialogue doit... Oui, le dialogue est-ce qu'il doit être absolument inclusif pour le moment? Regardez ce qui s'est passé. Je ne sais même plus ce que ce mot veut dire. Oui, mais non, parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on n'a pas dialogué? Vous voyez la réaction sur le plateau? Non. Je dis que, est-ce que vous dites que non? Non. Vous allez dire pourquoi il n'y a pas eu de dialogue. Hein? Et vous allez expliquer comment il n'y a pas eu de dialogue et qu'est-ce qui n'a pas été fait comme concession. Est-ce que vous considérez que tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, c'est rien? Moi, je voudrais vraiment savoir, et que vous proposez une solution que je peux défendre. Vous comprenez? Nous sommes tous à la recherche d'une solution, et dans le cadre d'une négociation, et d'ailleurs dans le cadre des négociations que vous connaissez tous ici en tant qu'avocat, les négociations se font sur des pages blanches. C'est-à-dire, vous écrivez quelque chose, mais vous ne signez pas. Et avec ces échanges, on peut arriver à trouver une solution. Donc, sur ces solutions-là, je crois qu'il existe des Camerounais qui sont capables de discuter, mais on ne discute pas avec ceux qui tuent, ceux qui prennent les armes. Parce que si vous avez des gens qui tuent, non, Sim, les terroristes là qui ont tué des enfants, je ne sais pas si on peut les mettre à table. Moi, je ne peux pas discuter avec eux sur une même table. Oui, vous comprenez? Parce que dans le sud-est et au nord-ouest, il y a des gens qui ne veulent pas que ça fonctionne. Quand vous tuez des enfants, ça c'est toute l'éducation, toute la base, la Silicon Valley, dans le sud-ouest, où arrive mon frère, qui est Bakuri. Et Bakuri, c'est quoi? Et Bakuri, c'est les Sawa. Il faut faire attention. C'est pas parce que le peuple s'est déplacé de l'autre côté qu'ils ne sont pas les mêmes. Les ennemis freinent par le doigt là. Et tout ça, les Bakuri. Et d'ailleurs, ils portent le pagne, ils ont les mêmes rites, ils discutent. Non, ils ne se sont pas déplacés. C'est l'autorité coloniale qui a pris. Oui, mais c'était des déplacements des peuples. C'était les mêmes peuples qui se sont déplacés. Et puis le colonial est arrivé, il a fermé, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Est-ce que vous savez que le premier ministre camerounais, il est d'origine Abo? Il est d'origine Abo. Oui, c'est les Abos. C'est les Abos de l'autre côté, ils parlent. Vous avez d'autres personnes qui sont là-bas, vous êtes étonnés qu'ils mettent le pagne, ils mettent le sanya, etc. Et vous avez les mêmes tribus. Ce qui m'ennuie, c'est que se revendiquer, même s'ils sont de l'ordre des habitudes coloniales, alors que nous sommes le même peuple, et en faire une différence, c'est ça qui change. Mais il faudrait prendre également le fait que, je sais très bien, parce que mon oncle a été gouverneur dans le sud-ouest, Guillaume Séké. You le connaissez, oui. Yes. Son fils aussi. Voilà, c'est mon oncle. Okay. C'est lui qui m'a élevé, c'est le frère à ma mère. Et je sais qu'un jour, il y a eu un événement, il a voulu, dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous savez qu'ils ont des habitudes qu'ils ont pris des colonisations, des Anglais. Vous ne pouvez pas venir dans... Ils ont leur club. Et ils te posent la question, are you the member of the law? Et on avait refusé au gouverneur d'entrer. Il n'était pas membre. Parce qu'il n'était pas membre. Et le gouverneur est rentré tout simplement parce qu'il y a un membre qui lui a dit, alors il peut rentrer. Il devait être invité. Donc ça veut dire que du fait de la colonisation, nous avons des éducations qui sont tout à fait différentes, des manières qui sont différentes, mais qui sont le même peuple. Et à partir du moment, si on part sur ce postulat-là, il n'y aurait plus le problème entre anglophones et les francophones, mais du fait que leur éducation, il y a eu des comportements différents. Et que on sait très bien que l'éducation française entraîne une certaine hégémonie. Et c'est ça ce que je pense qu'au sud-ouest, au nord-ouest, on reproche
aux francophones, c'est-à-dire de vouloir les dominer systématiquement. Pas vouloir, ça se passe. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire, c'est le reproche. C'est pas un vouloir, ça se passe. C'est ce que on subit ça chaque jour. Vous ressentez. Et c'est ce ressenti-là qu'il faudrait arriver à éliminer. Parce que j'avais discuté avec mon ami Bernard Mouna, qui était un bâtonnier, qui m'a dit, à une époque, vous trouvez à Bamenda, le gouverneur francophone, le commandant de légion francophone, le préfet francophone, le commandant de brigade francophone et le président du tribunal. Et en définitive, les autres se trouvaient comme être assujettis et même colonisés. Donc c'est sur cet événement-là qu'on doit commencer à changer. J'ai l'impression que des mutations ont commencé à se faire, même si elles sont lentes. Il faudrait qu'on continue à discuter. C'est cette lenteur qui est dangereuse. Et la lenteur, c'est ça. C'est-à-dire c'est l'accélération du système qui pourra faire en sorte qu'on pourra trouver une solution. Merci. Maître Sim, c'est l'une de vos revendications du MRC, un dialogue inclusif. Oui, après le grand dialogue. Oui, non, écoutez, il n'y a pas un autre dialogue. Je voulais mettre Pinsy, mais il le sait d'ailleurs. Maître Pinsy, j'ai été rencontrer M. John Gauthier. J'ai été le voir. On était invités là-bas avec d'autres membres du MRC avant le grand dialogue national. Oui. Je lui ai expliqué en face, comme on est là ce soir, monsieur le PM, ce qui va se passer là, ce n'est pas un dialogue. Pourquoi ce n'était pas un dialogue? C'est parce que précisément, nos amis qui nous gouvernent ont tendance à faire la roublardise quand il y a un problème. Et ça ne marchera jamais. Parce qu'on n'est pas des idiots, nous. Parce qu'ils prennent tout le monde pour des idiots. Déjà, ça commence par un déni. Vous savez, quand cette affaire commence avec nos confrères anglophones, les dirigeants du pays disent il n'y a pas de problème anglophone, que c'est de la fabulation. D'ailleurs même, quand on nous a dit qu'il y en a un, on vous prenait pour celui qui veut que le pays soit déstabilisé. Donc ils commencent par nier la question. Oui. Mais quand ils se rendent même compte qu'il y a des problèmes, ils font de la violence judiciaire, c'est-à-dire encore une mauvaise solution. On passe du déni à la violence judiciaire, on arrête Fontem, Neba, LG du consortium, on prend un Congo à bord, qui négociait pourtant avec eux quelques jours plus tôt, on les met en prison, on dissout le consortium. C'est la violence judiciaire qui ne servait à rien du tout. Finalement, lorsque ces gens sont arrêtés, eux qui n'étaient pas armés, on les a mis en prison. C'est le cas de mon ami que j'ai défendu d'ailleurs, Mancho BBC, Félix Ngalim et les autres, Chikonrad. Ces gens ont été arrêtés, ils n'étaient pas armés. Ils revendiquaient simplement des routes, des choses très simples qu'ils revendiquaient. Ces gens sont en prison, donc on s'est dit, on va régler ça par la menace, ce qu'on appelle le quartier de Obhaï. C'est-à-dire qu'on vous arrête, on vous met en prison. Mais ça ne marche pas. Parce que ces gens sont déterminés. Maintenant, la troisième phase, c'est quoi qu'ils vont utiliser? C'est dans la roublardise, c'est-à-dire que on va faire semblant de dialoguer, on va créer quelque chose, on va réunir les gens. Non, mais ainsi, vous ne dialoguez pas. Ce dialogue devait être un dialogue entre nous, nos gouvernants, et les anglophones. C'était à eux donc de choisir leurs représentants. Il fallait que les anglophones se réunissent entre eux et envoient aux négociations, au dialogue, les gens qu'eux ont choisis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président de la République qui a décidé de la date du dialogue, d'ailleurs même du dialogue lui-même, comme principe, qui a décidé de son lieu, de sa date, de ses thèmes, et de tout, et même des invités. C'est-à-dire que moi j'ai une affaire avec quelqu'un, et j'invite moi-même, dans son camp, celui que moi je veux avoir. Ce n'était pas un dialogue. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec trop de francophones qui n'avaient rien à faire là-bas, à ce dialogue national, qui venaient parler, prenaient, dit-on, un peu d'argent, et étaient repartis. J'avais dit donc, au PM John Gauthier, quelqu'un de bien, qui est très réceptif. Monsieur le Premier ministre... Qui est anglophone d'ailleurs. Non, mais c'est un homme de bien. Je voulais expliquer par là. Vous voyez, parce que quand je dis qu'il est un homme de bien... c'est quelqu'un de très bien. Bon, voilà. Donc, je dis qu'il est aussi anglophone. Quand les gens sont bien, il faut dire qu'ils sont bien. Ces garçons, mais... Maître Sim dit, il reconnaît, il a du MRC, il apprécie quelqu'un de l'autre bord. C'est pourquoi il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien de l'autre côté et qui veulent que ça fonctionne. Moi-même, je veux que ça fonctionne. Donc, lorsqu'on part sur ces bases-là, c'est-à-dire le déni, la violence, la roublardise, et puis après... le meilleur, l'arme fatale du RDPC, c'est la corruption. Il s'est passé quoi? Il s'est passé, je peux vous dire, j'étais à côté de ce dialogue, moi j'étais à Prémature, j'ai vu ce qui s'est passé. Au nom de quoi, expliquez-moi? On peut mettre en prison Mancho BBC, qui n'avait pas porté d'armes, et on invite au grand dialogue des personnes qui étaient armées.
Vous avez vu ça, non? On les a mis en tenue vert et jaune, mais c'est des gens qui étaient sécessionnistes. Pourquoi on laisse en prison des gens qui, eux, ont manifesté les mains nues et qu'on appelle à la table du dialogue les gens qui, eux, ont pris des armes? Non, ça n'a pas de sens. C'est pas je dis que non, il faut aller dans un vrai dialogue inclusif et ça on peut le faire. On sait comment le faire. Ce matin encore, le président Kamto expliquait comment le faire. Il le fait depuis très longtemps. Et cette affaire arrive à ce niveau. Maître Comé le sait. On a fait des batailles, lui et moi, et il y a 2 ans, pour dire, mais voilà comment, je l'ai vu plaider devant le Conseil constitutionnel du Cameroun. Il expliquait ça à ses conseillers constitutionnels. Voici les vrais problèmes qu'il faut adresser, ce n'est pas le contraire. Nous avons dit, en 2016, nous le MRC, on était à Bamenda, que les choses ne semblent pas aller dans le bon sens et qu'il fallait que le président de la République envoie une délégation de notables, Douala, Bamoun, Haoussa et tout, pour aller parler à nos frères anglophones en mission. Je ne veux pas t'arrêter, mais pourquoi le MRC n'est pas venu au grand dialogue? Mais c'est parce que, je vais vous dire, mais monsieur Maître Piensi, vous savez, nous n'avons pas reçu d'invitation au grand dialogue. Je peux vous le dire. Si, non, Maître Bébé, là je parle comme président du MRC. Vous savez, ce que je dis ce soir impacte forcément mon parti. Je parle parce que quand tu as demandé que je vienne ici, donc il me regarde. Nous n'avons pas été invités au grand dialogue national. D'ailleurs même, c'était l'une des questions que j'ai posées à M. Djangouté. Nous avons appris par Cameroun Tribune qu'on est invité aux négociations préalables. On n'a jamais eu de carton d'invitation. Si on en a eu un, qu'ils vous le disent. Donc après, les gens oublient ça. Mais la deuxième raison, même si on avait été invité, nous avons dit qu'il y avait des préalables du dialogue. On parlait de dialoguer dans des conditions où c'était un fourre-tout, flou. Et du coup, quand on fait des négociations, mettre ainsi, ou des dialogues... Le préalable, c'est quoi? Il faut... Non, le préalable, c'est qu'il fallait que les anglophones eux-mêmes désignent leurs représentants. Il fallait que les thèmes... Avant de dialoguer, il y a d'abord même des réunions préparatoires pour fixer les thèmes du dialogue. Quels sont les thèmes qu'on retiendra? Il fallait qu'il y ait une tierce partie. L'ONU, l'UA, qui viennent au dialogue, c'est-à-dire un médiateur. Mais oui, c'est comme ça. Impartial. C'est comme ça. Mais vous voyez, c'est des choses très simples. Est-ce que les Agbobala n'ont pas été invités? Non, Agbobala a été invité, mais c'est Bia qui invite Agbobala. Ce n'est pas les anglophones qui envoient Bala là-bas. C'est ce que j'explique depuis. C'est-à-dire que M. Bia s'assoit et dit, je vais inviter tel anglophone, je vais inviter tel anglophone et tel autre. Non, c'est eux qui devaient s'asseoir et nous envoyer leurs représentants, mettre ainsi. Et à la fin, je voulais finir par là. Il fallait donc que maintenant, quand on fait, comme je l'ai dit là, que les mesures qui sortent de là, qu'il y ait un calendrier ferme de mise en œuvre. Mais ainsi, qu'est-ce qu'on met en œuvre aujourd'hui? On va dire au fur et à mesure, progressivement. Et du coup, on va se retrouver dans une affaire qui n'a pas abouti. Pour moi, ce n'était pas un grand dialogue. Et dans tous les cas, malgré qu'il ait eu lieu, on a eu combat. Il y a 4 jours. Ce qui veut dire que de toute façon, et je l'ai dit maintenant, mettez Kamto en prison si vous voulez. Si vous voulez vous dissolver le MRC. Si vous voulez vous dissolver le MRC. S'il vous plaît. Ça fait 1 mois et demi qu'il est chez lui, sans aucun mandat de justice, aucun mandat, aucune ordonnance, rien. Et j'ai demandé à ceux qui gouvernent qui m'ont reçu officiellement, M. Mbagangele, il est vivant. Et M. Galas et Toga, je leur ai demandé à la réunion où nous ont invité les avocats, au nom de quoi, à quel titre juridique Kamto est bloqué chez lui? Pas d'ordonnance, rien, aucune inculpation. Non, mais merci. Si on admet des choses pareilles comme juriste, nous sommes les avocats tous ici. Je ne me suis pas prononcé, s'il vous plaît. Donc je disais que je ne suis pas prononcé. J'étais Kamto en prison, dessous le MRC. Personne ne veut me jeter en prison. Ne va rien régler, et même faire des dialogues. Comme celui-là qui était une vraie roublardise, ne va rien changer. Et ça, je veux qu'on le dise et qu'on retienne, Maître Piensi. Vous l'avez dit vous-même, on a un pays à bâtir, Maître. On a un pays à construire. On a nos frères avec qui on doit parler. Nous devons faire quelque chose. Je ne veux plus rester sur les récriminations. Moi, je veux qu'on avance. Et qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Les solutions sont là. On vous les donne tous les jours. Le président qui n'écoute que les gens de son camp, mais qui nous écoute aussi, qui nous fasse asseoir dans un dialogue inclusif, donc où il y ait tout le monde et qu'on puisse bâtir. Et vous allez chercher le marché. Un autre pays. Vous allez cesser le marché. Merci. Maître Bébé, justement. Et Cabral Libi dit, vous pouvez, s'adressant au président de la République, il dit, vous pouvez arrêter cette guerre, vous devez l'arrêter, vous en avez les moyens. Avant d'arriver à ces moyens, si vous me permettez, je pense qu'il y a une confusion que nous ne devons pas faire. Personne n'a jamais criminalisé ceux qui réclament le fédéralisme. Ah oui? Non, jamais.
Pourquoi on ne veut pas en parler? On les a mis en prison. Non, Bête bébé. Ils sont en prison. Au début de la crise, on interdisait un terme qu'il ne fallait pas prononcer, Maître Bébé. à la télévision. Il y a un ministre qui a interdit. Il y avait tout Le mot fédéralisme. Oui, maintenant un ministre. Voilà. Ah, mais voilà. Un Maître Bébé. Un ministre peut On n'a même pas dire. mis John Litumbe, qui avait un certain âge. Mais ce n'est pas la position. Est-ce qu'on devait le mettre en prison? Non. Oui, permettez à Maître Bébé. Maître Bébé. Je parle de la position officielle du Oui. Cameroun. N'a jamais été de criminaliser le fédéralisme. Jamais. Pourquoi on ne veut pas en parler alors? Si vous permettez que je continue. Oui, Maître Bébé, allez-y. Mais Cambodge, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on a criminalisé ou ce qu'on continue de criminaliser, c'est ceux qui tentent de casser la République. De casser, c'est-à-dire de porter atteinte à l'intégrité territoriale. Par la du guerre, Cameroun. par les moyens non orthodoxes. Et par des moyens violents. Parce que même les pays amis qui soutiennent ce genre de démarche n'acceptent pas ça chez eux. Souvenez-vous ce qui s'est passé dernièrement en Espagne. Voilà. Les Catalans. Lorsque les Catalans ont revendiqué leur indépendance, qu'est-ce qui s'est passé avec le leader? Mais c'est Il a ça, été c'est- obligé de s'exiler, de Mais fuir. c'est soutiennent ça bébé au Cameroun. Parce qu'il a été obligé de fuir. Vous comprenez? Oui, ils soutiennent ça. Est-ce que l'Espagne soutient ça? Non, quand je parle d'Espagne, je parle de l'Occident. Je parle des pays amis, Ouais. considérés comme amis. On peut en discuter, hein, parce On peut en que discuter. je vais répliquer aussi. Aucun pays du Personne- Cameroun a Ah, même non, dit non, non, que non. ce qui se passe au nord-ouest est bien. Oui, mais ils ne condamnent pas avec la même promptitude et la même véhémence. C'est ça aussi une forme de soutien, Emmanuel. C'est ça une forme de soutien. Vous comprenez? Qu'ils finissent d'abord. Ça, c'était la première chose. La deuxième après, chose, je vais je dis, revenir. lorsque Emmanuel dit que... Emmanuel Sim. Oui, Emmanuel Sim, mon frère. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'il dit, en fait, j'ai pu comprendre que c'est parce que le grand dialogue n'en a pas été un qu'on continue de subir les conséquences Oui, tel que c'est Kumba, ça. samedi dernier. C'est Je dis non, c'est différent, deux choses c'est pas totalement du tout. différentes. C'est pas du tout. C'est deux choses totalement différentes. Je n'ai pas Emmanuel. dit ça, Parce comme ça. que ceux qui sont derrière Kumba, sont des acteurs du terrorisme, Et des extrémistes. des extrémistes, qui n'ont rien à voir avec les revendications nobles, telles que celles relatives à la forme de l'État ou aux conditions de vie, notamment Oui, bien sûr. à la nostalgie qui est celle de nos frères anglophones par rapport à leur indirect rule que nous avons cassé pour leur imposer notre système d'administration directe. Ça, c'est deux acteurs Ça, différents. c'est un élément fondamental dans la discussion. C'est très important, Emmanuel. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, si nous sommes d'accord pour discuter avec tout le monde, c'est pour faire avancer le pays, comme disait M. Sim. Parce que nous avons un pays à construire. Et construire le pays, c'est parler de la forme de l'État. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est parler de la common law, c'est parler du système éducatif, c'est parler de tout ça. Mais ceux qui vont dépecer les enfants dans une école, Emmanuel, Mais c'est pas. Non, attends, mais. Oui, mais t'es pas. Je pas dit qu'ils ont bien fait. Bête bébé. Vous savez. je ne dis pas que tu l'as dit. Je ne l'ai pas dit. Non, je ne dis pas que tu l'as dit. Je ne dis pas que tu l'as Et dit. même, Parce vous que tu as savez. dit que, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse Mais attention. bébé, vous savez, je vais vous dire, hein, Oui. il faut qu'on arrête de faire, de jouer à ce jeu-là. Oui. Lorsque les Camerounais avaient été enlevés par les Boko Haram, et je vous dis là, c'est les vrais terroristes, le garde des Sceaux de l'époque appelait ces gens en cannerie et discutait avec eux. Il faut qu'on arrête de nous dire, on ne parle pas aux gens. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi qu'est-ce qu'on fait. Oui, Si les gens continuent à faire, La question est là. je ne parle pas d'aller s'asseoir avec les gens qui ont tué les enfants, je n'ai pas peur de ces On a- gens. Qui sont les qu'on endroit. Le gouvernement a Je vais pas- discuté je vais avec pas Aliou les leaders. Tabé et les autres. Non, jamais Mais été en si. prison, mais non, mais non. On avait discuté C'est mon- avec lui. Ayou Tabé, c'est mon client. Non, On avait jamais- discuté mais avec non, lui. je tout. Vous savez, ainsi, je défends Ayou Tabé. Je vais vous dire. Il est vu, il Moi, reçoit je l'ai vraiment- suivi. Il reçoit, non. Laisse-moi terminer. Mais après, c'est que quand il est reçu par le gouvernement, il est après. L'État est après. Et même on était dit que moi, j'avais. Il n'a pas il a été reçu par Maître le Bébé, gouvernement. ça tente non, pas de ils Maître ont Bébé. voulu Je disais donc, je Mais disais alors, donc, mais c'est un Mais c'est un jour. si les deux Emmanuel permettent, Maître j'étais Bébé. donc en train de dire C'est un jour. par rapport à ce qu'a dit Oui. Le président dit que le le président a les Kabila moyens Libi, d'arrêter après sa avoir guerre. poussé ce cri des aspirations, nous en avons marre. Ça fait 4 ans que ça dure. Il faut que ça cesse. 4 ans que le sang coule. 4 ans que nos frères vivent comme des bêtes parfois en brousse. 4 ans que les enfants ne vont pas à l'école. 4 ans que tout le tissu économique et social est désorganisé. Il faut que ça s'arrête. D'où le cri des aspirations de Cabral. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Cabral dit que le chef de l'État a tous les moyens. Et c'est vrai, la loi lui en donne la possibilité. Article Le 9. président peut, avec les dispositions pertinentes de la Constitution, décréter
un état d'urgence. Ça va régler Bébé, précisément. Ça, vous voyez, il faut déjà commencer. C'est la fuite en avant. Non, ce n'est pas l'état d'urgence. Il faut s'asseoir avec ces gens. Emmanuel, mais comment est-ce que nous pouvons nous asseoir? Tu peux t'asseoir avec qui? Comment dégager les gens, Emmanuel? Il y a beaucoup de gens avec qui on peut s'asseoir. Permettez. Mais non, quand on a demandé, On peut répondre à ça. excusez-moi, je voulais dire un mot. Je m'excuse. Voilà, merci. Je disais que il y a L'état le d'urgence. terrorisme ne peut pas l'emporter sur la République. Et bien sûr. La terreur et la peur ne peuvent pas l'emporter sur la République. Nous avons des instruments qui permettent, C'est le gouvernement. qui ont besoin d'imposer la paix. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas continuer à faire de la poésie quand on égorge des enfants dans une salle de classe. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut que des mesures fortes soient prises. Parce que même s'il faut discuter, et nous sommes pour la discussion, nous sommes même pour un dialogue inclusif, mais un dialogue inclusif qui n'inclura cependant pas ceux qui ont le sang sur les mains. Bien sûr. On est d'accord. Oui, excusez-moi, ni poser des préalables, parce qu'il y a des préalables qui sont oui, inacceptables. On va permettre à un maître. Bon, je ne peux peut-être pas aller jusqu'au bout, mais pas Oui, de bateau. Oui, merci. Pas élégance, Parce que pas d'abord, beaucoup. élégance. Voilà, on va permettre à Barita Ikom. Je vais parler en franglais. Oui. On peut de français si on peut de l'anglais. Maître Bébé, je veux vous répondre quelque chose. Quand je vous entends parler, vous donnez l'impression qu'il n'y a qu'un côté de ce conflit. Il y a deux côtés. La terreur se sème et par les soldats du gouvernement et par les Amba Boys. La terreur se sème par les deux côtés. Ah non, ça, vraiment, Écoutez-moi. c'est très grave ce que vous dites. Écoutez-moi. C'est très grave ce que vous dites. Écoutez-moi C'est d'abord. très grave. Il y a quelques semaines. Les ambazoniens n'ont pas le droit de porter les armes. Laissez-moi finir. Les ambazoniens dans un état de droit n'ont pas le droit de tenir les armes. force Et vous ne pouvez donc pas. Excusez-moi finir. Il ne faut pas comparer Il y a les deux. quelques semaines. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas donner la parole à ceux qui viennent promouvoir les discours Non. de terrorisme. Non, écoutez, Parce que ça peut être mal interprété. l'apologie du discours. Ça peut être mal Il y a interprété. des gens qui se sentent pas en sécurité quand les soldats apparaissent. Oui. À Lisoka, il y a un village qui s'appelle Lisoka à Bouya, Oui. il y a quelques semaines. Une maman et ses 3 enfants ont été arrêtés de leur maison à l'aube et tués. Non. Par qui? Par des soldats. Vous en avez la preuve. C'est ça qu'on On dit. revient. Vous en avez la gens preuve. qui ont vu On ce revient après. soir. On revient après. Merci, cher monsieur. On revient après le journal. Je vous en prie, cher monsieur. Je vous en prie, c'est l'heure du journal. Bonsoir, Julien Berthe Bissaï. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alonso, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, nous allons évoquer cette bavure d'un homme en tenue qui a dégainé son arme sur un conducteur de moto-taxi à Konsamba dans le département du Mungo. Un coup de feu qui a engendré du rififi ou au mouvement d'humeur des mototaxis de cette localité. Et après le département du Mungo, nous irons à Limbe dans le sud-ouest où un vent de panique a été observé en début de matinée. Des élèves sont sortis brusquement de leur salle de classe suite aux informations faisant état d'une attaque meurtrière au lycée technique de Ombe dans le sud-ouest. Et vous suivrez également dans le 20h la déclaration officielle du professeur Maurice Kamto sur le massacre des écoliers à Kumba dans le sud-ouest. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun déplore l'attitude du régime de Yaoundé qui privilégie l'option militaire pour régler ce conflit armé qui date depuis 2016. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, on va le dire comme ça, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Et tout de suite, dans un instant, le journal du mardi, présenté une fois de plus par Julien Berthe Bissaï. Retour sur le plateau Equinox Noir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Emmanuel Pincy, barista Ikomi Ngongi, qui nous vient de Boya, maître Emmanuel Singh, qui nous vient de Yaoundé, et maître René Bébé, qui nous vient de Déa. Non,
Vous avez raison. Ah, vous venez d'aider. Hein. J'en profite d'ailleurs pour saluer les populations de Déa Premier. Voilà. Maître Bébé, je reste avec vous. Est-ce que pour vous, la gestion du drame de Kumba par le gouvernement vous donne satisfaction? Ce sont 12 heures que les membres, parce qu'aujourd'hui c'est la mondialisation. Lorsqu'un événement survient, les minutes qui suivent, il y a soit le ministre en charge, le ministre concerné qui descend, et votre leader Cabral Libye dit ceci, parlant de la gestion, voilà. Cabral Libye dit, dès le lendemain de ce drame, le peuple devait vous voir entouré des états-majors, des armées. Il n'en a rien été jusqu'ici, Monsieur le Président de la République, en votre qualité de chef suprême des armées, veuillez appliquer la Constitution. Partout ailleurs, oui. Lorsqu'un drame de cette envergure est enregistré, le chef de l'État, le premier Camerounais, chef des forces armées, descend sur les lieux. Les ministres descendent sur les lieux. De ce point de vue, il y a une carence. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Parce que si, sur certains points, mes vues avec celles de Maître Pincy se rejoignent, ça ne veut nullement dire que nous cautionnons tout ce qui se fait par le régime de Yaoundé. Et pour nous, il est même inutile de revenir dessus. Parce que pour nous, c'est archivé. C'est un régime... Donc vous êtes dans le même lit, mais vous ne faites pas... C'est pas les mêmes rêves. Non. Ah, c'est pas tout. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau, hein? Oui. FSNC, ADPC, ils sont dans le même lit, mais les rêves sont différents. Sauf que nous évitons de faire des amalgames. Oui. Nous évitons de faire des amalgames. Quand c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Oui. Vous comprenez? Ici, donc la gestion ne vous satisfait pas? Elle ne nous satisfait, elle ne satisfait pas. Et beaucoup de choses ne satisfont pas. L'organisation de la CAN, beaucoup de choses ne satisfont pas. Oui. Vous comprenez? Maintenant, quand on l'a dit, il faut que je précise que les anglophones, notamment les populations civiles, ne sont pas des terroristes. On ne fait pas la confusion. Oui. D'ailleurs, ces populations anglophones ne se reconnaissent pas en ces acteurs du terrorisme, puisque ces populations dénoncent ce terrorisme. Allez vers ces populations anglophones civiles, parlez-leur de la forme de l'État, notamment du fédéralisme, ou de la décentralisation, ou du régionalisme communautaire du PCRN, ces populations vous écouteront. Donc il n'y a pas d'amalgame là-dessus. La deuxième chose, c'est que je peux me tromper, mais je sens une certaine similitude, un rapprochement sur ce plateau entre certains acteurs, notamment mon confrère économique. Maître Bébé, ce sera au deuxième tour. On réagit d'abord par rapport aux règles de l'émission, le débrief, on réagit sur la visite. Marista Ikomi, prof Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, demande aux parents de faire le deuil et surtout d'envoyer leurs enfants à l'école. What do you have to say? It's a very painful situation, Serge. In fact, it is the country that should be mourning. The whole country should be mourning. Because this is a war that should never have taken place at all. Now, I said it the other day, it is good to want our children to go to school. We all want our children to go to school. But what kind of security measures are in place to guarantee their safety? The other day, I was talking with a friend and he said, if they had just 2 armed soldiers standing in front of that school, maybe those terrorists in quotes, would have been deterred. In quotes? In quotes, yeah. They would have been deterred. We do not know yet. We condemn the killings, maybe, totally. Okay. But no investigation has been carried out to conclusion to determine who actually carried those horrible acts. We are lawyers. Be it anywho. Yes, a terrorist. We condemn it completely. He's a terrorist. We condemn them. He's a terrorist. They're murderers. Can you say it again? They are murderers. Okay. They are murderers. Not all terrorists are murderers, or not all murderers are terrorists. What happened there was a horrible massacre of innocent children. Be they who, no matter how you characterize them, nobody can condone what they did. But again, what I want to say here is that what this nation should be doing is mourning every day for every one single soul, that innocent soul that is killed. The Kumba massacres are not
the only ones that have happened. We've had new babies of 4 months killed. We've had families burnt in their homes. Only 2 or 3 weeks ago, a family in Misoka had their mother and 2 or 3 children removed from their homes and killed. We have not heard what has happened to those people who did these acts. So what I'm saying here, Serge, is that while we condemn all these killings, we all know that they can be stopped tomorrow, just by one action. One action by the powers that be. This war can be stopped like that. And why is this war going on? Who is benefiting from this war? Does it make any sense to us? Why, if we have so much time and money to spend in waging a war, why don't we use the same resources to wage peace? Why don't we wage peace? Why don't we use all these resources we are wasting on this war, which may never end if we continue with the war, and actually look for this cause of peace by encouraging genuine, open, unconditional dialogue? Why can't we do that? I mean, it doesn't make sense to me. The other day, a couple of years ago, I was in Bamenda, and I addressed the issue of a ghost town with some of my friends there. I said, you know, this ghost town issue is like somebody sitting in Bamenda and taking a glass or bottle of poison and drinking it and hoping that somebody in Norway will die of that poison. Can you imagine that? You drink poison and hope that somebody in Garua will die or somebody in Yaoundé? Because it is hurting us. But wait, what is the source of this pain? Are we honest enough to say, we have seen the source of this pain, we acknowledge mistakes have been made, we want to turn a new page? Why can't this government just say that? Why can't this government just do that? They have the power. Okay. Voilà. Maître Pensi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, quelques heures après l'attentat, il a appelé ça attentat terroriste, ignoble, barbare, perpétré par les rebelles sécessionnistes dans un complexe scolaire de la ville de Kumba. Il dit: il y a lieu de relever pour le regretter que le complexe scolaire privé Mother Francesca International Bilingual Academy n'a lancé ses activités qu'en début d'année scolaire 2020-2021 à l'insu des autorités administratives compétentes et n'a pas pu bénéficier, c'est ce qui nous intéresse, des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Médée. Oui, d'abord, je tiens à... Est-ce qu'on doit faire de la discrimination pour ce qui est des établissements? Permettez-moi d'abord de saluer, parce qu'on a parlé, vous avez dit le président de la République, on l'a accusé de tous les maux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vous savez qu'il est parti dans une réunion à Brazzaville, qui était dans le cadre d'une convention. Donc vous voulez saluer la prompte réaction du ministre Sadi? Non, oui, mais le gouvernement est une unité. Oui. Vous comprenez, le Cameroun également, pris dans le cadre des relations internationales, a beaucoup de choses à faire. Alors vous avez par exemple 3 ministres très importants qui sont sur les lieux. 72 heures après. Mais par rapport aux moyens de bord, ils sont là. Il manque les moyens, Maître Pensi? Enfin, ne me laissez pas critiquer de l'autre côté, parce que je peux vous dire par exemple que Camerco a des problèmes, etc. Ça c'est un autre problème. Il faut prendre une voiture, il faut aller en ville, et vous savez, je vais à Yaoundé demain, c'est une autre critique qu'il faudrait apporter. Nous avons, par rapport à ce qui va se passer, les ministres ne se déplacent pas sans des instructions. Donc, on a des instructions. Les instructions sont finalement tombées. Mais voilà, les instructions sont tombées pour que... non, pas 72 heures, bien avant. Les instructions sont tombées bien avant. Et c'est organisé. Le Premier ministre, lui, est parti. Il est parti à Brazzaville. Les autres ministres ont pris le temps d'aller là-bas. Mais entre-temps, il y avait le représentant. Il y avait le représentant, le gouverneur et le représentant du président de la République. Si vous ne le savez pas, il était sur place avec les préfets. Je trouve ça vraiment... Avec les préfets? Le préfet de la Mémé était sur les lieux dimanche, samedi? Il y a même des personnes qui ont parlé, qui sont des gens de l'administration territoriale. C'est le sous-préfet qui a pleuré. Mais le sous-préfet, c'est le premier sur place. Où est-il le préfet, où est-il le gouverneur? Mais le gouverneur fait son travail. Lequel? Comment il s'appelle? Ce que je suis en train d'expliquer dans le cadre de cette affaire, vous ne pouvez pas, dans une zone où il n'y a pas de sécurité, bouger comme ça. Donc, oui, c'est très, très compliqué. Vous connaissez ça? Oui, parce que le gouverneur a des enfants à aller à l'école. Non, excusez-moi. Oui. Je connais la route de Kumba. Mais on veut que les enfants aillent à l'école avec cette insécurité. Vous êtes à Boya. Oui.
Pour aller à Kumba, la route est comment? Ah, mais il faut voir les voitures blindées que les autorités La route, utilisent. il n'y a rien de l'autre côté. La route est rectiligne. Vous n'avez pas d'autre voie d'accès. Le gouverneur a déjà été attaqué. Le ministre de la Défense a été attaqué par les terroristes. Et il faut donc prendre des mesures pour pouvoir y aller. Et là, Et pour les enfants, quelles mesures pour les enfants? C'est pour ça que demande aux enfants de rentrer. Non, excusez-moi. Avec cette insécurité? C'est autre chose. Oui. Vous êtes à Kumba, Oui. il y a des gens qui sont à l'intérieur de Kumba pour faire la sécurité. Mais en la route, par exemple, vous prenez Bouya, ou Douala pour aller à Kumba, oui. moi j'ai eu peur. Parce que je me suis trompé en venant de Bouya. Et au niveau de ce rond-point, je crois que c'est à Moulouka, je me suis retrouvé sur cette route qui était rectiligne, où il n'y avait rien tout autour. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de merveilleux, Oui. mais ça pose un problème au niveau de la sécurité. Et à l'intérieur, de gauche à droite, à Moulouka, il y a des terroristes qui tirent à tout bord. Donc c'est une zone qui n'est pas une zone tranquille. J'ai un de mes amis d'abord qui est là-bas, qui se trouve au niveau de Moulouka. Il a fait une plantation, il a dépensé beaucoup d'argent. Et à l'intérieur de sa plantation, les terroristes sont venus, ils ont tout pris, ils sont à l'intérieur et tirent sur tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des zones comme ça où il n'y a pas beaucoup de sécurité, où les terroristes sont mélangés, les criminels, aux populations. Vous ne pouvez pas y aller comme ça, comme on va se promener tous les dimanches. C'est compliqué même pour des gens de Bouya. Et je dirais même que nous avons eu d'autres personnes qui ont été tuées. On se rappelle déjà que Akérik Mouna lui-même a eu des difficultés. Vous avez Joshua aussi qui a été d'aller là-bas, il a eu des difficultés. Ce n'est pas une zone sûre. Moi, je suis un type très prudent. Même Cabral Libi. Je suis quelqu'un de très prudent. J'aime beaucoup Bouya. Je suis allé chez M. Sopo-Priso, qui est le beau-frère de mon frère. Mais quand vous revenez là-bas pour descendre, j'ai du mal à aller chez un confrère et commis chez vous parce que ça me pose des problèmes. Vous avez raison. Et oui, je ne veux pas prendre le risque de me faire tuer parce que si je suis allé l'autre jour aller à Moulouka parce que vous avez une station d'essence où les gens se réunissent la nuit, c'est pas très sûr. Et non, on encourage les enfants à sortir. Non, sur l'école où vous avez, le ministre a eu raison parce que cette école-là, le ministre de Etoundi a sorti une décision qu'on ne doit pas aller à l'école le samedi. Peut-être que les professeurs ont voulu faire un certain rattrapage et ont décidé d'aller le samedi, alors que ce n'était pas au programme. Et il y a eu un certain nombre de dispositions. Les gens ont mis cette école-là, semble-t-il, sans qu'il y ait un certain nombre d'autorisations, sans qu'on le sache, parce que pour pouvoir protéger, il faudrait encore qu'on sache comment se trouve l'école, pourquoi on n'est pas allé ailleurs. Donc ces gens qui sont là-bas, ces terroristes, savent que, et ça se passe également à Douala, les écoles ouvrent n'importe comment, mettent des cycles clandestinement, et on se retrouve dans une situation où le gouvernement ne peut pas être partout. Mais sur cette même zone, et je dois le dire, vous avez déjà eu un hôpital où on a tiré dessus, on a brûlé, et à l'intérieur de cet hôpital, la dame, le docteur qui était médecin, est la fille de l'ancien procureur général de Douala. Et elle a failli mourir. Donc c'est pas une zone très sécurisée. Donc quand les gens viennent en moto, les gens qui sont avec la population, qui sont mélangés avec la population, vous ne savez pas qui c'est, et qui viennent tirer et tuer, je ne pense pas que le gouvernement pouvait anticiper une telle erreur dans de 4 pays au monde, même aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité absolue lorsque les terroristes viennent. On l'a vu à Paris récemment avec ce terroriste qui a coupé la tête. Il a 11% de temps d'antenne. Non, vous avez parlé plus que moi. Si on fait, vous avez parlé plus que moi et j'ai 71% de voix. Vous, 0 député, 0 sénateur, 0 conseiller municipal et bientôt 0 conseiller régional. Vous avez pris le temps de parole plus que tout le monde. Mais je voudrais faire un résumé puisqu'on m'a posé la question. Même président, très bien gardé par contre. Pardon? Le même président, j'ai parti très bien gardé. Tout le même. Comme ton chef très bien gardé. Non, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est mauvais? Les habitants d'ailleurs du coin de chez vous sont contents en disant qu'il y a moins de voleurs depuis que Kamto est gardé. Les gens ont même manifesté en disant au gouvernement que c'est très bien. Bon, pour tout vous dire sur cette région-là, et je tiens à le déplorer, quand il s'agit de tuer, vous avez vu un pape, on a tiré sur lui. Quand les terroristes viennent tuer, c'est quelque chose de difficile à protéger parce qu'on ne peut pas mettre un policier et un gendarme à côté de tous les citoyens. Je regrette
ce qui est allé. Et si, par exemple, on va militariser la région, puisque notamment vous-même et d'autres partis politiques ont demandé à l'État de quitter, de partir, de dégager la zone. Si on dégageait la zone, puisqu'il y a des extrémistes qui ne sont pas comme Maître Ikoumé, il y a des extrémistes qui ne veulent pas qu'il y ait la paix, ils allaient terroriser. C'est ça. Et ces extrémistes-là ont créé une psychose intolérable. Actuellement, on a vu, il suffit de dire qu'on a tué quelqu'un, tout le monde va prendre les enfants. Okay. Et je voudrais répéter, l'éducation, il ne faut jamais aller contre l'éducation des enfants. Les enfants sont un trésor, et c'est quelque chose de très important pour nous. Voilà. Donc ne jouons pas avec ça. Nous voulons qu'il y ait la paix dans cette région-là. Maître Sim, le ministre des enseignements secondaires, demande aux parents de renvoyer les enfants à l'école. Avec ce qu'il y a encore eu ce matin, si vous étiez de ce côté-là. Écoutez, c'est une question très compliquée. Moi, je pense surtout que les gens qui posent ces actes savent très bien qu'il y aura un tollé général. Et c'est ce qu'ils recherchent d'ailleurs. Leur objectif est atteint. On va crier, on va en parler dans le monde entier. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient, c'est ça. Leur objectif est atteint. Et c'est aussi d'empêcher que l'école ait lieu, je crois. C'est pour ça que nous disons depuis toujours que on a mis la charrue depuis avant les bœufs. C'est ce que le maire se dit depuis longtemps. Que même pour les élections, il fallait d'abord s'assurer des conditions minimales de paix. Parce qu'il y a toujours eu des élections dans cette zone sans qu'il y ait des militaires. On allait à l'école à Bouya, à Bamenda, à Mouyoka, partout, sans qu'il n'y ait besoin de militaires devant des écoles. Il faut retrouver les conditions pour qu'il n'y ait pas de militaires à l'école. Si on dit que, voilà, les gars vont à l'école parce que nous, on passera par la force, on mettra, comment c'est même possible? C'est impossible. Si les gens mettent les militaires à l'école et que demain, les bandits vont vont tirer des coups de feu au marché, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les militaires au marché et si après ils vont faire ça à l'université, c'est pas possible d'amener les militaires partout, c'est vrai. Donc le préalable simplement, c'est de revenir aux conditions de paix. Et pour la paix, nous devons commencer par la vérité, Monsieur Otto. Tant que nous ne sommes pas en train de nous dire la vérité de en face, on n'ira nulle part. Notre gouvernement ment au peuple et se ment à lui-même. C'est ce qui est grave. Il faut que ces gens admettent que leurs méthodes ont échoué et tourner la page. Quand vous dites mentir, vous ne définissez pas. Il ment quoi? Parce que il ne suffit pas de dire il y a un mensonge. Oui, non, je tiens à il faut définir en quoi on ment. Vous voulez que je dise tous les mensonges qui ont été faits au gouvernement, mais j'y passerai la nuit. Ah d'accord. Mais il y a un ministre qui a dit que les attaques de mères d'enfants étaient au Mali. C'était un mensonge officiel. Il est encore ministre. Vous voulez que je redise? Il y a un qui a dit hier que c'était une école ouverte nouvellement. Mais quand on voit la plaque de l'école, on va dire que c'est une vieille école, mettre ainsi. Non, moi c'est pas important de revenir dessus. Ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement du Cameroun doit se mettre devant le miroir, faire une vraie autocritique. C'est nos frères. Ils peuvent avoir des erreurs pour que demain ensemble, on se dise, on va s'asseoir, réfléchir ensemble et bâtir une nouvelle nation. C'est ça la renaissance précisément. Vous savez, il y a quelques années, on avait créé la renaissance africaine. Notre pays a besoin de renaissance. On doit, après 60 ans, imaginer un autre pays avec les frères anglophones, avec les questions de l'extrême nord, de l'est, même les questions qui nous concernent, comment on bâtit un nouveau pays demain. Et on ne peut pas le faire si on ne s'assoit pas dans un dialogue. Et le président qui est là aujourd'hui peut mettre en place un vrai cadre de dialogue permanent pendant 1 an. Travailler sur toutes les questions. Et je pense que... Oui. Justement, Maître Pensy, est-ce qu'il n'est pas temps de réactiver ce qui avait commencé avec Maître Sissi Kouayouk et les autres? Mais oui, par exemple, est-ce qu'il faut accélérer ça? Mais je pense qu'il faut parler avec tout ce monde. Par exemple, nous disons, et je dis tous les jours, qu'on doit commencer même par libérer les gens qui sont en prison. Il faut les libérer, nos frères anglophones, parce que ça va faire une vraie détente. Ils sont prêts à discuter avec le gouvernement. Ayok Tabé l'a toujours dit, même dans les journaux, tout le monde le sait. Ils sont prêts à parler avec le gouvernement, mais on estime que non, il faut passer par la force, il faut faire l'état d'urgence, il faut envoyer encore plus de militaires. On enverra tous les militaires du Cameroun au nord de ce sud-ouest, ça ne se réglera pas du tout. Il faut admettre qu'aujourd'hui, les méthodes utilisées, j'ai parlé de ça, le déni, la violence, la roublardise, la corruption, ça va marcher.
faut passer à autre chose. Je pense que ce n'était pas la question qui vous est... Non, il a ces questions, moi j'ai mes réponses, d'accord? Non, vous êtes hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Il a ces questions, moi j'ai mes réponses. J'ai une communication à passer, mettre PNC. Je ne suis pas venu ici pour répondre à vos questions. Je m'interroge pour un parti politique qui ne se présente pas aux élections, qui boycotte et qui déclare qu'il ne faut pas aller aux élections parce que vous n'avez pas de candidat. Vous êtes inéligible. Vous ne pouvez pas demander l'impossible. Je ne parle pas de vous. Je parle de MRC. Il faut arrêter. Ça n'a rien à faire avec cette discussion. Non, il faut arrêter. Vous êtes deux amis du RDPC. Non, je vais faire le tour. Non, je dis ceci. Je dis ceci. N'est pas temps tout à l'heure, j'ai entendu. Mais je pense qu'il faut le faire. Je vais peut-être dire, pour ne pas laisser passer ça. Tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère Bébé dire que ils sont dans ce même lit avec le RDPC et maintenant m'appelle RDPC. Non, j'ai toujours été de l'opposition. J'ai voté contre M. Biya. J'ai voté contre M. Biya. Il y a 32 ans. Donc, c'est pas dire être au RDPC. Il faut arrêter ça. Donc je pense qu'il faut recommencer les vraies négociations. Il faut recommencer des vraies négociations, les mettre en place pour que la paix revienne. C'est le préalable. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'état d'urgence à mettre en place. Ça ne servira à rien. Maître Bébé. Oui. Je suis d'accord avec Maître. On arrive au thème de l'émission. Avec Maître Singh, lorsqu'il dit qu'il faut arrêter avec la roublardise et tout. Oui, c'est pour ça que je me méfie un peu de la sympathie que manifeste le confrère Ikomi vis-à-vis d'un certain discours ici sur le plateau. Quel discours sur le plateau? Quel certain discours? Parce que hier encore, j'avais une image d'un représentant du MRC qui était là et d'un confrère compatriote anglophone. Et celui du MRC essayait de faire comme s'il se préoccupait beaucoup plus de la cause des anglophones. Et c'est normal. Permettez. Mais c'est une cause nationale. Le MRC se bat. Le confrère anglophone lui a dit d'arrêter d'instrumentaliser la crise anglophone. Parce qu'en 2008, quand on a tiré sur les manifestants, sur ceux qui se plaignaient de la faim et de la hausse des prix, ils n'ont pas réagi. Le MRC existait. Non. Le MRC existait. Vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Quand tu étais au gouvernement, ce que je dis, c'est peut-être la douleur d'une amputation sans anesthésie, mais soufflez de me écouter, Emmanuel. Deuxièmement, quand on a tué les gens en 2008, monsieur le ministre de la Justice de l'époque, Campton, n'a pas réagi. Quand il a participé aux élections présidentielles, le problème anglophone existait. Il n'a pas refusé d'aller aux élections pour cela. Alors, aux élections de 2008, de 2018, 2020. Oui. Non, il refuse d'aller aux élections législatives et municipales 2020, tout simplement parce qu'il sent qu'il est en mauvaise position. Non, parce qu'il n'a pas été candidat. Oui, c'est ce que je ne dis pas ce que je dis ce que l'anglophone disait hier sur le plateau. Sûr. Alors, c'est à partir de ce moment qu'il s'empare donc du problème anglophone. Mais c'est pas vrai. Si tu permets que j'aille, peut-être tu vas voir que c'est vrai. Si personne n'a dit ça, c'est pas vrai parce que j'ai dit ce soir, en 2016 déjà, le MRC donc il utilise ce problème anglophone comme une instrumentalisation. C'est pour ça que ce garçon anglophone lui disait hier que à partir de quand avez-vous commencé à marcher pour le problème anglophone? À partir de quand avez-vous commencé à marcher pour le problème anglophone? Et c'est là que je voudrais vous dire que quand la revendication anglophone commence, Cabral Liby est le premier leader politique qui réclame des marches nationales pour soutenir les anglophones. Cabral Liby. Deuxièmement, Cabral Liby est le seul leader politique qui est allé le plus possible 8 fois dans le Nozo. Il s'est même fait tirer presque dessus. Au moment même où le sous-préfet de Batibo, je crois, était kidnappé. Vous comprenez? Donc il ne faut pas lâcher la proie pour se précipiter vers l'ombre. Vous comprenez, confrère? Nous sommes de tout cœur avec les anglophones au PCRN. C'est pour ça d'ailleurs que les solutions que nous proposons pour la résolution, les solutions, c'est déjà, comment se fait presque tirer dessus? Comment? Oui, mais au moment où ça tirait partout. On l'a pas ciblé. Elle a arrêté les balles avec. On l'a pas ciblé. Non, ça c'est un autre débat. L'impression qu'on l'a ciblé. C'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat. Oui, je veux dire que nous demandons nous demandons au chef de l'État d'actionner la diplomatie pour que les pays amis cessent d'appuyer ceux qui financent et alimentent ceux qui. On a déjà dit ça le matin. D'accord? Nous demandons au chef de l'État de mandater des personnalités de bonne moralité
pour aller rencontrer les familles de ces terroristes. Parce que ces jeunes qui commettent ces atrocités sont des enfants du coin. Ils sont connus de ces familles. Donc il faut aller vers eux. Nous demandons surtout de renforcer la sécurité dans les écoles, les hôpitaux, dans la ville et partout. Mais nous demandons aussi également, pour ne pas citer toutes les mesures préconisées par le PCRN, nous demandons un dialogue. C'est la première, c'est Nous pas demandons les un autres. dialogue. On ne peut pas dialoguer dans une enceinte criblée de balles. Il faut calmer la situation. Il faut apaiser la situation. Ben voilà. Il faut faire fuir la peur, Ben voilà. le terrorisme. En Parce que déposant les Emmanuel, armes. c'est ça le but recherché par les terroristes, semer la terreur, semer la peine et modifier nos modes de vie. Merci. Ce que nous ne pouvons pas accepter. La République doit être forte. Merci. Maître Pensy. Oui, je voudrais dire, rappeler tout simplement que Ayoub Tabé a été condamné, la Cour d'appel, puisque vous êtes son avocat, a confirmé la décision il y a quelques jours. Oui. Donc, Sans procès, malheureusement. non, Mais sans laissez-moi Comme parler, le parce journal était, il y a eu que le la procès, procédure, c'est le débat est contradictoire. Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Pardonne-moi. Donc, quand vous demandez de libérer quelqu'un qui vient d'être condamné avant-hier, ça me semble quelque chose qui n'est pas possible. C'est politique. Non, c'est pas politique. Ayoub Tabé fait eux, la politique, Ouais, ce n'est pas judiciaire. laissez-moi vous dire ce qui est possible. Bien. Hein? Vous ne pouvez pas demander, la Cour d'appel a rendu la décision hier, c'est comme ça mon tribunal. Et vous, en tant qu'avocat, vous demandez qu'on le libère aujourd'hui. En tant qu'homme politique. Vous pouvez toujours dire, le chien aboie, la caravane passe. Mais sur ce que je tiens à dire dans le cas de cette affaire, pour être tout à fait sérieux, sur un parti politique, parce que moi, je tiens à le dire ici, même si je suis un ami du MRC, 9 minutes de Camto, en plein journal parlé, ça ne se fait pas. Il lui a fallu de le prendre des extraits. Non, Je vous en prie, je vous en prie. Bon, je vous en prie. Nous sommes dans une logique. Vous êtes dans une logique. Depuis que ces événements sont survenus, Je on a fait parler des leaders je politiques. dis, On a je fait parler- proteste en tant que on a RDPC fait parler des leaders politiques. pour dire que je viens à cette télé parce que je l'aime, mais on pouvait faire des extraits, mais passer pendant 9 minutes, et de l'autre côté, le gouvernement n'a pas parlé pendant le même... C'est-à-dire pour l'équilibre en Le tant que... ministre Sadi a parlé le 24. Bon, ce que je voulais dire... Le ministre Sadi a parlé le 24 pour... Et vous avez vu pour continuer, Ah, vous n'avez pas vu. pour continuer, Merci. que nous, au RDPC, nous souhaitons qu'il y ait un équilibre au niveau de tous les médias. Et que cet équilibre-là doit faire que nous puissions, et je suis content de venir ici, Oui, parce je que sais, vous avez je fait sais. ça dans le cadre d'un débat équilibré, et je viens toujours quand on m'en invite. Moi, j'aime Béa, j'aime Kumba, j'aime des gens qui sont là-bas. Mon frère Ekoumi est un Bakeri. Les Bakeri sont des Sawa, il met le pagne comme moi, il parle le doigt là, et c'est quelqu'un que j'aime. Et je ne voudrais pas, parce que nous avons des éducations, lui, anglaise, moi, francophone, de considérer que nous sommes des ennemis. Donc, lorsque la tradition, et ça il ne faut pas oublier, on oublie toujours les chefs traditionnels, dans le cadre de ces relations-là, dans des peuples qui sont les mêmes, il faut également qu'ils soient intégrés dans le cadre de discussion pour pouvoir faire que ça s'avance. Moi, ce que je veux, qu'il y ait la paix entre nous, vous utilisez n'importe quel langage, le problème de nos pays, qui sont de nos frères qui sont à côté, c'est des problèmes des Camerounais et nous devons absolument, quels que soient les moyens, le régler. N'accusons pas les uns les autres, n'accusons pas les soldats qui font leur métier, n'accusons pas les autres. Et je voudrais dire que, non, j'aime les anglophones et je voudrais qu'on ait la paix. Barrister Komi, you're last word. Thank you for your platitudes. But again, they are just platitudes. I'll tell you something. When they were beating and locking up Anglophone lawyers, I did not see one Francophone lawyer stand up and support them. I did not see. None of my colleagues in the Francophone region marched on the streets or went on strike in support of the We are Anglophone not to match the lawyers. street. No, well, I'm C'est le just telling conseil de you. l'ordre qui doit demander de marcher. Well, I'm just letting Au you point know. de vue de la déontologie Oui, ça, c'est un professionnelle. autre débat, hein. Oui, oui, C'est oui. un autre débat. Parce que nous On va- devons I de want faire to ce bring qui est that- interdit par la just- loi. Oui. I'm just bringing this to your attention. So let me tell you something. C'est tout. All of you here are talking on behalf of your political parties. So you're using the Anglophone crisis in one way or the other to justify your position. I did not come here on behalf of any political party. You refuse it. I refused it. I came here to talk about dealing with the truth and how to solve this problem. When I listen to you talking, I see opportunists. That's what I see here. That is, we are brothers, sure. Yes. All of us in Cameroon are brothers.
No. All of us in Cameroon You're are brothers. Bakwedi. Oh, no. All of us in Cameroon are brothers. Every human being in this world is a brother and sister to each other. Now, why don't we hear more francophone voices putting pressure on this government to stop this war? Cabral did it yesterday. Merci. On a Cabral did it yesterday. 30 secondes, Just one voice. Maître 30 secondes. Cabral did it yesterday, my brother. Only yesterday, after 4 years? No, every day. Every day, Cabral did Maître it. Sim, 30 secondes, on arrive au terme de l'émission. C'était pour dire à mon cher frère bébé, et comme a raison, cette question est très grave, qu'elle soit partisane. Je peux vous dire, mon cher frère, je vous offre demain matin le projet de société du MRC, qui date de 2011. À la 3e ligne, en 2011, on évoque déjà la question anglophone et ce problème qu'il faut résoudre en 2011 avant que tout ne commence. On n'instrumentalise pas. C'est une question qu'on a à cœur depuis longtemps. Et voyez-vous, We must put all this et c'est ça, il faut enlever ça parce que nous on en parlait déjà. C'est une affaire MRC, RDPC, machin. J'ai dit pour ma part que ceux qui nous gouvernent doivent savoir aujourd'hui faire l'autocritique et qu'on se mette autour d'une table pour discuter, pour dialoguer et sortir de la crise. Parce que moi et vous et les autres, je pense, aimons ce pays et voulons le bâtir. Voilà. Merci, Maître Sim, d'être venu, d'avoir effectué le déplacement. Mais c'était agréable. Voilà. Thank you, Barista Ikomae. Thank you, sir. Thank you very much for having me. Thank you. Merci, Maître Bébé. Voilà. Merci, Maître Pensi. Toujours présent, répond toujours présent. Vous appelle. Merci beaucoup. Voilà. Et à très bientôt. Merci. C'est un débat de maîtres. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Le rendez-vous est pris pour demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Colbison.